La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel Appalaches en quelques mots. Dans un jugement fort étoffé d'une cinquantaine de pages, daté du 7 mai dernier, le juge Alain Michaud de la Cour supérieure du Québec a rejeté la demande de la municipalité d'East Broughton qui réclamait les sables Olimag à M. André Vachon et à l'Association de chasse et pêche des cantons de Broughton la somme de 2,5 millions de dollars pour les travaux visant à dégager la conduite souterraine à l'origine des dommages subis par une partie des résidents à la suite des pluies diluviennes du 28 août 2011. À cette somme, la municipalité avait ajouté le montant de 227 882 $ pour des travaux exécutés dans le secteur des 12e et 13e rues ouest pour porter la réclamation à 2 727 882 $. Le tribunal a non seulement rejeté la réclamation de la municipalité d'East Broughton, mais il a également enjoint cette dernière d'acquitter les frais de justice. Le tribunal conclut que quelques raisons justifient distinctement le rejet de la demande d'East Broughton, peut-on lire dans le jugement. La demanderesse ne bénéficie d'aucune subrogation légale à l'encontre des défendeurs. Les 3 défendeurs n'avaient aucune obligation de rétablir l'écoulement normal des eaux de la canalisation souterraine. Les propriétaires des 3 terrains n'ont pas la garde de la conduite souterraine et ne sont pas responsables de son entretien. Et finalement, les défendeurs n'ont pas causé l'obstruction du cours d'eau et n'ont commis aucune faute susceptible de mener à une condamnation monétaire au bénéfice de la municipalité d'East Broughton. Rappelons les événements. Le 28 août 2011, des pluies diluviennes rattachées à l'ouragan Irène s'abattaient sur la région et faisaient en sorte qu'une canalisation souterraine servant de prolongement à un ruisseau ne suffisait plus à évacuer les eaux. La pression devint telle sur les haldes entourant le réservoir qu'une brèche se forma dans l'une d'elles et provoqua une énorme coulée d'eau et de boue. Le 5 septembre 2011, la situation se répétait alors qu'une nouvelle coulée d'eau, de boue et d'amiante endommageait les mêmes sites. L'exécution de travaux devenait alors inévitable et leur remboursement donna alors lieu à une saga entre la municipalité et la MRC des Appalaches, saga qui se termina par une entente entre les 2 parties. East Broughton remboursera la MRC sur une période de 20 ans, pouvait-on conclure dans cette entente. Le jugement, prononcé en mai cette année, fait état du fait que la MRC ne peut reprocher aux 3 défendeurs d'avoir causé l'accumulation de sédiments dans la conduite. Ces derniers ont acquis leur propriété en 1989 ou en 2003, selon le cas, à une époque où la canalisation souterraine était déjà presque entièrement obstruée.
La municipalité de Sacré-Cœur de Jésus se dote d'un plan pour refaire une beauté au sentier des mineurs. Il s'agit d'un site récréo-touristique géré par la municipalité situé à l'extrémité est de la MRC des Appalaches. On peut y faire de la randonnée pédestre, de la raquette, du ski de fond, de la pêche, différents sports attelés avec des chiens et de l'observation de la nature. C'est un lieu très prisé par les amateurs de photographie. La municipalité souhaite mettre à jour les installations, balises et infrastructures dans les sentiers estivaux et hivernaux de randonnée. Pour ce faire, 2 emplois étudiants sont disponibles cet été grâce au programme Vert et Emploi d'été Canada. Le premier vise à inventorier tous les panneaux en place et à réaliser un plan de localisation de ceux-ci. Le second permettra d'accueillir les visiteurs et informer ces derniers sur les sentiers disponibles et planifier des activités spéciales pour les camps de jour, entre autres. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu'une lettre d'intention d'ici le 30 mai prochain par courriel à Mme Marie-France Letourneau, directrice générale, à l'adresse suivante info@sacrécoeurdejésus.qc.ca. À compter du 13 mai, c'est-à-dire hier, à partir de notre bulletin d'information de mardi, les travaux de nettoyage de la piste cyclable seront complétés et la population de Thetford pourra à nouveau emprunter les 25 km du réseau. La ville de Thetford invite les cyclistes, les piétons, les coureurs, les patineurs et les utilisateurs de quadriporteurs à respecter la réglementation et à faire preuve de civisme. La Ville rappelle que sur la piste cyclable, les piétons doivent utiliser les voies réservées à cet effet lorsqu'ils doivent partager la même voie cyclable que les équipements roulants. Les marcheurs doivent circuler à sens inverse, c'est-à-dire dans la voie de gauche, et céder le passage lorsque des utilisateurs se présentent. En ce qui a trait aux équipements roulants, comme les vélos, les patins à roues alignées, les planches à roulettes et les quadriporteurs, les utilisateurs doivent circuler à droite de la ligne médiane sous la limite de vitesse permise de 30 km/h. Il est évidemment interdit d'y circuler avec un véhicule routier ou encore une motocyclette à essence. Cependant, les cyclistes utilisant un vélo assisté d'une boîte électrique sont les bienvenus. Il est également interdit de se balader en compagnie d'un animal domestique sur la piste cyclable, à l'exception des endroits où la signalisation le permet, comme la portion située à proximité de la rue Mounet-Ouest. À noter que l'animal doit être tenu en laisse. L'objectif des traverses piétonnières et des panneaux à certaines intersections et à proximité des zones scolaires est avant tout de donner la priorité à l'individu qui y est engagé. Que ce soit un piéton, un cycliste, un jogger ou un autre usager, s'il est en train de traverser la rue, l'automobiliste doit obligatoirement s'immobiliser afin de lui céder le passage. Si personne n'est engagé dans le passage piétonnier, le véhicule n'a pas à s'arrêter. Mais nous demandons tout de même de ralentir et de demeurer vigilants. Quant aux utilisateurs des traverses,
Il convient également de respecter la signalisation en s'arrêtant et en regardant des deux côtés de la rue avant de traverser, de préciser le directeur de la Sûreté municipale de Thetford Mines, M. Pierre Mathieu. Des patrouilleurs à vélo circuleront sur la piste tout au long de la saison estivale afin de sensibiliser les usagers. La collaboration de la population est demandée pour maintenir la sécurité aux diverses intersections. Si toutefois la réglementation ou la signalisation n'est pas respectée, des constats d'infraction pourront être remis aux usagers fautifs, de mentionner M. Jean-Philippe Grenier, directeur du service des loisirs et de la culture. Pour en savoir plus sur la réglementation de la piste cyclable, vous êtes invité à consulter le site web de la ville de Thetford Mines à la section Vie culturelle et sportive. Dans le cadre de la Journée internationale des musées, le 18 mai, le Musée minéralogique et minier donnera le coup d'envoi de la saison estivale de KB3. Pour l'occasion, les organisateurs rendront hommage aux travailleurs et travailleuses des mines en un après-midi complet d'activités. Lors de cette journée, l'accès au centre historique sera gratuit pour tous. Afin de représenter tous les corps de métier de l'industrie minière et de rendre hommage à tous ceux et celles qui ont contribué au développement et à l'essor de notre région, un métier différent sera à l'honneur chaque année lors de la journée d'ouverture. Au programme, une rencontre avec le forgeron Sylvain Rondeau qui travaillera le fer chaud sur place avec son marteau et son enclume, des causeries avec d'anciens travailleurs qui raconteront leurs anecdotes surprenantes et un concours de vitesse dans sa charge, le tout sous forme de visites guidées. De nouvelles visites seront offertes au public au courant de la saison estivale 2019. En effet, de nouveaux autoguides seront disponibles dès cet été au centre historique de la Mine King. Ce projet a été rendu possible en partie grâce au programme de contribution pour la collectivité du patrimoine documentaire offert par Bibliothèque et Archives Canada. De plus, le musée travaille présentement à offrir des visites guidées animées par d'anciens travailleurs des mines. Ces visites combleront les curieux et les amateurs d'histoire et offriront un point de vue et un contenu unique, celui du quotidien de la mine sous tous ses aspects. Pour plus d'informations concernant le centre historique de la Mine King, les expositions en cours au musée ou les différentes activités proposées, nous vous invitons à consulter le site Internet, les pages Facebook ainsi que le compte Instagram aux adresses www.muséeminéralogique.com ou www.facebook.com/musée minéralogique ou finalement www.instagram.com/musée Thetford. Dans le cadre des Assises 2019, l'Union des municipalités du Québec a honoré les lauréats de la 15e édition du Mérite Ovation municipale. 8 projets municipaux ont été récompensés au cours de la soirée gala. Un seul projet a été primé dans chacune des catégories identifiées et une municipalité a été honorée du prix Joseph Beaubien, instauré en l'honneur du premier président de l'Union des municipalités du Québec et maire de la cité d'Outremont de 1919 à 1938.
2 prix coup de cœur ont également été remis, le prix coup de cœur du jury et le prix Votre coup de cœur, choisi par les délégués. L'Union des municipalités a créé cet hommage en 2005 afin de souligner de façon toute particulière, dans le cadre de ses assises annuelles, le fruit du travail de municipalités et de MRC québécoises qui, peu importe leur taille, leur population ou leur situation géographique, se sont distinguées de façon originale par leur réalisation et les efforts mis en place pour innover, créer et développer des projets afin d'améliorer la qualité de vie de leurs citoyens et citoyennes. Ainsi, depuis son lancement, ce sont près de 900 projets provenant de toutes les régions du Québec qui ont été soumis au mérite ovation municipale de l'Union des municipalités du Québec. Cette année, pas moins de 57 projets innovants ont été présentés par 35 municipalités ou organisations du milieu municipal. Dans la catégorie développement économique, c'est la ville de Thetford qui a remporté la palme avec son projet, un centre de congrès de Thetford, un partenariat novateur. L'équipe de Capsana a annoncé récemment les 8 municipalités lauréates du volet municipalités et familles du défi santé 2019, récompensant la mise en place d'environnements favorables aux saines habitudes de vie et la réalisation d'activités pour les citoyens. Cette reconnaissance vise à souligner l'engagement notable des municipalités s'étant démarquées dans la promotion des saines habitudes de vie. La remise des prix s'est tenue lors des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Nous tenons à féliciter toutes les municipalités qui ont pris part au défi santé 2019 en offrant à leur population un éventail d'activités tout en mettant en valeur leurs différentes installations qui rendent plus accessible l'adoption d'un mode de vie sain. Leur enthousiasme envers le défi se traduit par un réel engagement à faire une différence dans la qualité de vie de leurs citoyens, de souligner M. Guy Desrosiers, chef de direction de Capsana. Cet organisme a fait appel à 10 organismes québécois reconnus pour leur expertise en matière d'environnement favorable afin d'étudier les réalisations et de déterminer les gagnantes des 4 catégories. Une fois de plus, la ville de Thetford s'est signalée dans la catégorie aménagement du milieu. Les organismes experts qui ont étudié le dossier sont Vivre en ville et le Centre d'écologie urbaine de Montréal. Et la ville de Thetford l'a emporté en raison de son projet Aménagement du parc Saint-Alphonse, connu par les résidents du coin sous le nom de TICAP. Et cette nomination, ou plutôt ce prix, survient avant même l'inauguration officielle du site. Prix municipalité énergique, championne des activités soulignant le mois défi santé, 4 municipalités gagnantes sont celles qui se sont distinguées en proposant le plus grand éventail d'activités à leur communauté et ayant obtenu le plus grand nombre de points dans leurs catégories respectives. Dans notre région, ou tout près de notre région, la municipalité de moins de 1000 habitants qui s'est signalée à ce titre est celle d'Inverness. C'est sous le signe de la fierté à l'égard des personnes et des organisations vouées à la mise en valeur du patrimoine que la MRC des Appalaches
a dévoilé les noms des lauréats locaux de la 8e édition des Prix du patrimoine des régions Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Sous le thème « Soyez fiers de ce que vous avez accompli », la cérémonie visant à promouvoir les nombreuses réalisations privées et collectives qui mettent en valeur le patrimoine s'est déroulée le 8 mai à la salle du Conseil des maires en présence des élus municipaux. La MRC des Appalaches participe à cet événement biennal du Conseil de la culture des régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches avec la conviction qu'il faut reconnaître le dévouement et l'engagement des hommes et des femmes passionnés qui travaillent souvent dans l'ombre pour préserver et mettre en valeur un bâtiment, un site, un pan de l'histoire ou une tradition. Dans la MRC, 13 candidatures ont été présentées dans l'une ou l'autre des 4 catégories. La sélection a été effectuée d'une façon très rigoureuse par les membres d'un jury constitué de différentes expertises et connaissances touchant le patrimoine, l'histoire, l'architecture et l'aménagement. Dans la catégorie conservation et préservation, le prix a été décerné à la Corporation du patrimoine du canton de Leeds pour la mise à niveau des bâtiments du site patrimonial de Saint-Jacques-de-Leeds. Diverses interventions ont été effectuées sur 4 bâtiments, l'église Saint-James, le rectorat Alexander, le Model School et le Sunday River School, pour leur assurer conservation et redéfinir la vocation de chacun, donnant ainsi une valeur ajoutée au site. Un centre d'interprétation a également été aménagé pour conserver et mettre en valeur les objets anciens. Dans la catégorie interprétation et diffusion, la MRC a récompensé la ville d'Israëli qui a mis en valeur un circuit patrimonial en 2017 à l'occasion du 150e anniversaire d'Israëli. Le parcours a été créé en lien avec les panneaux d'interprétation conçus par la Société historique d'Israëli. La brochure présentée, sous une forme graphique originale et ludique, s'adresse autant aux citoyens qu'aux touristes qui peuvent également utiliser l'application Web. Mentionnons également que le prix porteur de tradition a été décerné à Mme Joyce Huard pour son savoir-faire artisanal qui conjugue tradition et nouveauté. C'est de son atelier, situé sur le mythique chemin Craig, à Saint-Jean-de-Brébeuf, que Mme Huard partage sa passion aux 4 coins du monde en utilisant les outils du Web. Et finalement, dans la catégorie préservation et mise en valeur du paysage, c'est la municipalité d'Adstock qui a remporté le prix pour la réalisation de son plan paysage. Lors de notre prochain bulletin d'information, nous vous ferons part des 19 propriétaires de maisons anciennes récompensés pour leurs efforts et leur passion dans autant de municipalités de la MRC des Appalaches. Terminons en mentionnant qu'au chapitre de la saison de baseball des Blue Sox de Thetford Mines, le début de la saison a été reporté. Alors, ce début de saison qui devait avoir lieu le 19 mai et se poursuivre le 23 mai, a été reporté au samedi 25 mai à compter de 18 heures, alors que les Blue Sox recevront l'équipe des jeunes espoirs de 17 ans et moins de l'Académie de baseball du Canada dans un match qui comptera au classement de la Ligue de baseball majeur du Québec. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour notre bulletin de cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un autre bulletin semblable.
À tous et à toutes, une excellente semaine. Demeurez toutefois à l'écoute, notre programmation se poursuit.